Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 avril 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, amen, à être des personnes qui demeurent ancrées en Christ. Il est très très important de continuer de vider son outre et afin qu'on puisse la remplir de la bonne huile, amen. Parce que le Seigneur lui-même, il a dit, au fait, on ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre, parce que les deux vont se rompre. Et l'outre et le vin, il va se déverser sur le sol. Par contre, on met du vin nouveau dans un récipient neuf, dans une outre neuve. Alors, travaillons, vous et moi, à ce que notre outre soit renouvelée, c'est-à-dire notre esprit, notre personne, et allons-y chercher aussi de l'huile, amen, qui n'est autre que le Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et le Seigneur revient bientôt. On est dans ce temps-là. Il est très important de ne pas se laisser détourner par-ci, par-là, mais de garder notre focus. Que son nom soit béni. Amen. Alors, dans ma dernière vidéo, j'ai parlé d'apporter à votre connaissance 3 vertus essentielles dans cette fin de temps. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, je viens donc vous les apporter et cela va vous donner de les avoir constamment à l'esprit pour pouvoir passer ce temps dans lequel nous nous trouvons. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de grimper la montagne jusqu'à ce que nous puissions voir le Seigneur. Amen. Ça, c'est spirituellement parlant. Amen. La Bible dit dans le psaume 24, qui est celui-là qui montera jusqu'à la montagne de l'Éternel. Amen. Et c'est celui-là qui a les mains pures, dit le psaume 24. Alors, symboliquement, ça veut dire que nous avons besoin de nous sanctifier, de nous purifier pour arriver à avoir ce contact-là vraiment avec le Seigneur. Et c'est un contact qui grandit au jour le jour. Alors, on n'en a jamais assez de grimper la montagne jusqu'à ce qu'on arrive au sommet. Et Dieu sait où se trouve le sommet, bien sûr. Évidemment, au sommet de cette montagne-là, on rencontre Dieu. Amen. On peut le rencontrer face à face, comme Moïse a fait avec le Seigneur, ou bien on peut le rencontrer par les visions, par des rêves, par les anges qu'il nous envoie, etc., etc. Tout dépend du Seigneur. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, celui-là que Dieu a appelé, il ne lui donne pas, en tout cas celui-là que Dieu a appelé, Dieu lui donne l'esprit en fonction de son appel. Amen. Tout cela pour dire que le Seigneur se révélera à toi dans la mesure ou dans la dimension que toi tu as besoin pour pouvoir accomplir sa mission. Amen. Si, dans ce qu'il t'appelle à faire, il a besoin de venir te rencontrer face à face à tous les jours, il va le faire. S'il faut qu'il te rencontre une fois en passant, il va le faire. S'il faut aussi qu'il envoie un ange, il va le faire. S'il faut maintenant qu'il te donne les révélations pendant que tu pries et tout ça, ça dépend de lui. Amen. Mais n'oublie pas que tout est fonction de ton appel. Alléluia, ça c'est très très important. Alors, pourquoi est-ce que c'est important que nous ayons cette base-là de ces 3 vertus essentielles? C'est parce que nous sommes dans les temps de séduction. Dans les temps où l'ennemi cherche à nous éloigner les uns des autres et puis de nous éloigner du Seigneur. La Bible dit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Amen. Et cela, c'est pour tout un chacun. N'oublions pas, Jésus, étant Dieu sur cette terre, a été tenté par le diable. Une fois quand il est, une fois relaté, quand il sortait de son jeûne de 40 jours. Mais c'est sûr que ce n'était pas les seules fois. Amen. Ça, c'est la fois qui nous a été relatée. Amen. Une autre fois, il était avec Simon et Simon, l'ennemi s'est exprimé par Simon. Quand Jésus leur a dit qu'il allait mourir, Simon a dit à Dieu ne plaise. Et Jésus a dit arrière de moi Satan. Pas que Simon était Satan, mais tout de suite, Jésus a décelé Satan dans les propos de Simon. Amen. Alors, il est donc très, très important que nous puissions
avoir l'esprit très éveillé, parce que Jésus nous dit veillez et priez sans cesse. Mais aussi, il faudrait que on aille chercher de l'information pour soi-même. Amen. Ça, c'est très, très important. Parce que on est dans des temps périlleux. Et nul n'aimerait être coupé de l'arbre qui est Jésus, n'est-ce pas? Et nous aimerons tous demeurer connectés à lui jusqu'à ce que nous puissions arriver dans sa présence. Et nous savons tous que la grande tribulation est à nos portes. Amen. Alors, il suffit d'un petit clic comme ça, que on va voir que vraiment, on est dans le temps de la grande tribulation. Pour le moment, on voit déjà ce qui se passe, surtout pour ceux qui habitent en Occident. Amen. On voit déjà que les choses ont changé. Et ne pensez pas que les choses vont aller en s'améliorant comme dans le temps dans lequel on était. Amen. Il y a plusieurs personnes qui pensent, qui espèrent qu'on va retourner dans les temps d'antan. Ce n'est pas possible. Amen. C'est-à-dire, c'est de rêver, parce qu'on est dans le temps de l'Apocalypse. Et les plaies de l'Apocalypse se déroulent, amen, devant nos yeux. Et ce serait vraiment de l'aveuglement volontaire que de refuser de croire que nous sommes dans ces temps-là, parce que c'est là, les temps sont là devant nous. Il est donc important qu'on puisse se préparer et surtout s'assurer que on est en train de nous apprêter à tous les jours. Amen. Ça, c'est très, très important. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Excusez-moi, j'ai dû faire une petite interruption de quelques minutes parce que j'avais des petits problèmes à ajuster ma Bible sur l'écran. Amen. Désolé. Alors, je viens d'en parler de 3 éléments essentiels en cette fin de temps. Ces vertus sur lesquelles nous devions travailler pour pouvoir avancer. Amen. Parce qu'on est en train de grimper la montagne. Et puis nous savons tous que quand on grimpe une montagne, c'est pas facile. C'est déjà en hauteur. Il faut qu'on ait des chaussures appropriées, qu'on ait des vêtements appropriés, on ait de l'eau avec nous. Et puis à certains moments, on est tellement épuisé qu'on s'arrête. Il y a des gens qui prennent des jours et des jours pour grimper la montagne, hein? Alors que certains vont arriver après 2-3 jours, si la montagne n'est pas trop haute, et puis des personnes comme moi, peut-être qu'elles vont arriver après 4-5 jours. Amen. Mais on se prépare. On se prépare, on se lève pas comme ça pour dire on va grimper la montagne. Un peu comme dans les écoles, hein, quand les professeurs ont des projets pour grimper la montagne, souvent ils préparent les étudiants. On les prépare petit à petit. Ils peuvent passer 1 mois en train d'aller tourner autour de cette montagne ou bien faire une distance et tout parce que c'est un projet de grimper la montagne. De telle sorte que ils peuvent partir toute la journée, ils la grimpent et puis la descendent. Et quand les enfants rentrent, on voit que vraiment ils ont fait du sport. Amen. Alors tout cela pour nous dire que nous avons besoin de préparation. Et ça c'est à tous les niveaux. Amen. Alors, je viens donc apporter 3 éléments. La foi, l'amour et le travail, bien sûr. Alors, la foi. Alors, la Bible nous dit, la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est le verset qu'on connaît. On va lire dans Romains 10. Alors, on connaît ce verset-là, pour ceux qui, en tout cas, qui lisent de temps en temps leur Bible, ou bien qui lisent souvent, hein. On connaît ce verset, Romains 10, hein, et puis le verset 16. Ok, excusez, je le passe. Romains 10, le verset 16. Alors, ça dit... Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Alors, ça c'est Paul qui est en train de parler, et il cite Ésaïe. Et Ésaïe, prophète de l'ancien temps, qui nous dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et cette parole, ça peut être la parole logos, la parole de Dieu, et puis ça peut être le réma, une parole particulière que Dieu te donne
toi ou bien à moi, vraiment dans notre temps d'intimité avec lui. Mais toujours est-il que c'est la parole de Dieu. Amen. Et quand Dieu donne la parole, ça ne va jamais à l'encontre de sa parole qui est la Bible. Amen. Ça ne va jamais à l'encontre. Et si, à ton niveau, tu as l'impression que ça va à l'encontre, prends du temps devant le Seigneur. Et il te donnera certainement de voir que ça ne va pas à l'encontre. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est amour, il est bonté. Amen. Souvent, il y a des parties qui nous sont cachées et puis souvent, on ne comprend pas. Et puis, par la grâce de Dieu, il vient se révéler. Amen. Alors, donc, la parole, la foi vient de ce qu'on entend et puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, cette parole, ça peut être que je suis en train de lire ma Bible et puis la foi naît de cette parole-là, ou bien la foi naît de la parole que Dieu m'a donnée, ou bien encore, la foi vient du fait que le Seigneur m'a révélé une parole, et puis moi je te la révèle aussi, et la foi vient de là. Amen. Parce que ça peut être de direct à direct, c'est-à-dire que Dieu a directement à son enfant, hein, ou bien Dieu peut passer par un intermédiaire. Mais toujours est-il que, pour que cette parole prenne racine en toi, il est important que, un, tu crois cela, deux, que tu médites et que tu l'assimiles, que tu l'acceptes, et que maintenant tu ailles y travailler. Parce que si tu ne travailles pas à cela, la parole, elle ne prendra pas racine. Comme ce cultivateur qui est sorti, il a jeté les graines. Il y a certaines qui sont tombées sur des parties rocailleuses. Et elles n'ont pas poussé parce qu'il y avait des pierres. Il y a d'autres parties qui sont tombées et les oiseaux sont venus, ils ont mangé la graine et ça n'a pas donné. Alors, les oiseaux, ça peut être au niveau de tes pensées. Ça peut être que tu prends la parole, tu la partages à des amis et puis ils viennent, ils prennent ça. Parce que n'oublions pas, on est en combat. Plein combat. Amen. Et c'est à chacun de gagner son combat. Amen. Et puis Paul a dit, on est comme ces athlètes-là qui sont en train de courir afin de gagner leur course. Amen. Ils ne sont pas là en disant que bon, on est ensemble, hein, on est ensemble. Non, non, non. Chacun court. S'ils sont même des amis, avant que la course commence, ils se souhaitent vraiment toute la chance, comme on peut dire, dans le monde. Et puis, ils s'embrassent et puis ils se disent, OK, si c'est toi qui réussis, voilà, si c'est moi. Et puis voilà, chacun court pour sa part. Et on est on est dans une situation pareille. Amen. Mais cela, ça demande que on puisse croire et voilà, et prier pour que Dieu nous aide à faire pousser la graine. Parce que la parole de Dieu, c'est comme une graine. Amen. Et Jésus-Christ a dit, attendez, il a dit, je pense que c'est dans Luc 17, j'aimerais qu'on lise, on connaît ce passage aussi. Luc 17, à partir du verset 6. Les apôtres, je vais lire le verset 5, Luc 17, 5 à 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Donc, Jésus-Christ est en train de dire que la foi, comme un grain, il paraît que la moutarde, c'est le plus petit des grains. Et il dit, si tu as juste ce type de foi-là, alors tu peux faire des grandes choses. Alors, tout part de la foi. Maintenant, si tu entends une parole et que tu refuses d'exercer ta foi, ou bien tu jettes la parole, c'est évident que tu n'auras rien. Rien ne sera planté en toi. Amen. Donc, en ce temps où nous sommes, c'est des temps périlleux. C'est des temps où nous devons grimper la montagne. Et c'est de quelle montagne? Nous faisons tout, chacun pour sa part, pour nous retrouver à être trouvés agréables devant le Père. Amen. Et d'être sauvés de cette génération perverse. Parce que nous sommes la génération de la fin des temps. Et nous sommes la génération pour laquelle il y a eu beaucoup de séduction. Autour de nous, partout où nous nous tournons, la séduction est partout. Et c'est à chacun d'entre nous
de veiller, de tout faire pour ne pas être séduit. C'est sûr que ce n'est pas évident. Mais si nous dépendons totalement du Seigneur, il nous donnera de pouvoir gagner cette étape-là de notre vie. Amen. Alors, la foi donc vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et nous avons besoin d'avoir une foi comme un petit grain de moutarde. Alors, quand tu sèmes la graine, tu la mets dans la terre, tu viens, tu arroses, souvent tu mets de l'engrais, et puis la partie qui a poussé, c'est pas toi, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui fait pousser cela. Tu vas seulement prier. Et puis, de temps en temps, tu veilles. Si tu es dans les endroits où il y a des écureuils qui viennent enlever les graines, tu vas certainement veiller. Tu vas placer un système de telle sorte qu'ils ne viennent pas tout enlever tes graines. Parce qu'il y a des rongeurs qui sont champions. Amen. Ils savent que c'est le temps de la semence et ils viennent pour enlever. Amen. Alors, tu fais ta part. Tu sèmes la graine, tu mets l'engrais, tu arroses et tu vas prier pour que Dieu puisse faire grandir. Ça, c'est très important. Et tu vas prier. Comment? Tu prends du temps avec le Seigneur. Ce n'est pas des prières de 5-10 minutes. C'est un temps consacré au Seigneur. Ta vie lui est consacrée. Parce que si la vie est consacrée à moitié à Dieu et puis moitié au monde, c'est sûr que tu pars déjà sur un mauvais pied. Alors tu consacres tout à ton Dieu et tu attends devant lui. Très très important. Deuxième élément, l'amour. Je vais lire 1 Corinthiens 13. Alors, il n'y a pas meilleur passage qui explique l'amour qu'un Corinthiens 13. L'amour envers les frères, l'amour envers le Seigneur, l'amour tout court. Parce que tu ne peux pas dire que tu marches avec le Seigneur si tu n'as pas l'amour. L'amour, c'est le rejet de tout ce qui est hypocrisie, mensonge. C'est-à-dire que tu aimes ton prochain comme toi-même. Ça, c'est l'amour. Et nous avons besoin de nous vêtir de l'amour. Nous avons besoin d'être des personnes qui aiment. Amen. Que ça fasse partie de notre vie. Si nous avons des handicaps là-dedans, c'est sûr qu'on n'en a jamais assez. C'est important de travailler, de demander au Seigneur, Seigneur, donne-nous d'avoir de l'amour, encore de l'amour et toujours de l'amour. Ça, c'est très important. Alors, je vais lire 1 Corinthiens 13. Il y a des gens, quand ils finissent de lire ce passage, ils disent que, mais pour qui ce passage peut être vrai? Ils se disent, mais c'est pas possible. Mais pourquoi? C'est parce qu'il s'arrête au niveau de la chair. Amen. Mais si tu es quelqu'un qui veut marcher sur le Seigneur va te donner de faire de 1 Corinthiens 13 une victoire dans ta vie. Si Dieu l'a partagé par la bouche de l'apôtre Paul, c'est parce que c'est possible. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. La charité, c'est l'amour. On va mettre l'amour. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est patient, pardon. Excusez-moi. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Ne se vante point, pardon. Il ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc de ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors, je vous encourage à les lire. Alors, l'amour est un élément, une vertu très très importante à cette fin des temps. Amen.
Parce que c'est le caractère de Christ même. Christ a toujours été amoureux de sa création, de nous, du bétail, de tout le monde. C'est lui il était là à la création. Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Là, c'est très important de mettre ça dans notre vie. Le troisième élément, et ce n'est pas le moindre, et c'est peut-être même l'un des éléments essentiels, très très important, c'est le travail. Vous savez qu'on est une génération paresseuse. On n'aime pas travailler. On n'aime pas aller fouiller. On aimerait que tout nous soit donné sur un plateau. Que le plateau soit d'or ou d'argent, peu importe. On aimerait que tout nous soit donné. Amen. Mais Dieu est tellement bon. Il nous donne des éléments. Il nous donne des révélations. Amen. Mais il est très important de travailler. Alors, si nous sommes des personnes qui aimons la paresse, qui n'aimons pas travailler, on ne va pas aller très loin avec les révélations du Seigneur. Alors, en quoi consiste le travail? Le travail consiste en ce sens que si tu entends quelque chose, comme ici, tu es en train de m'entendre, si tu entends quelque chose venant de ma bouche, il est très très important que tu ailles fouiller pour toi-même. Amen. Que tu ailles demander au Seigneur si ce que tu entends c'est vrai. Il est très important que tu laisses de côté tes perceptions. Tout ce que tu connais, comme on vient de lire dans 1 Corinthiens 13, on a lu ça sur la deuxième partie qui est l'amour, il dit le verset 12, il dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Il dit, aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Non, c'est pas ça, c'est le verset 11 que je voulais lire. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître de ce qui était de l'enfant. Il nous revient, à toi et à moi, de faire disparaître de ce qui est l'enfant en nous. Parce que nous grandissons. Alors, s'il est difficile de réaliser que nous grandissons, regardons le bébé. Un bébé, il naît, à un jour, il est différent du bébé quand il a 3 mois. Et le bébé de 3 mois, après quelque temps, il a 1 an, il est différent. Amen. Alors, il suffit juste de le regarder. Un bébé qui ne grandit pas, il a un problème. Parce que Dieu a fait que nous devons grandir. La partie qui est souvent la plus difficile pour nous, les enfants de Dieu, c'est que nous sommes dans un corps d'adulte, mais nous avons des raisonnements d'enfants. Et le Seigneur nous interpelle à changer cela. Et passer du stade du bébé spirituel au stade de l'adulte spirituel requiert que toi, tu puisses travailler. Que tu puisses aller faire des recherches pour toi-même. Ça, c'est très, très important. Amen. Je t'encourage à ne pas gober tout ce que tu entends, même ce qui sort de ma bouche. Je t'encourage. Quand tu entends quelque chose, prends ce que tu as entendu, va questionner le Père pour savoir si ce que tu as entendu, c'est vrai. Amen. J'aimerais lire un passage dans Jérémie. Je ne l'ai pas préparé, mais je crois en Dieu pour qu'il puisse nous le révéler. Alors, attendez. Je pense que... Attendez. Je cherche dans Jérémie 31, ok? Donnez-moi quelques minutes. Attendez. Je ne trouve pas. Je vais regarder dans Jérémie 33. Je ne le retrouve pas, mais je suis presque convaincue que c'est dans Jérémie. Je suis dans Jérémie, je ne le vois pas, on dirait que je ne l'ai pas souligné. Mais c'est le passage qui dit, où Dieu dit, je leur parlerai dans leur cœur. Il dit, je vais les enseigner, je vais leur parler.
ils vont entendre ma voix dans leur cœur. Et nous sommes vraiment dans ce temps-là. Quand je vais le trouver, je vais certainement regarder au bas de, sur la vidéo, ok? Regardez au niveau de la vidéo, je vais le mettre là. Et puis, ça va vous donner d'aller regarder. Et puis, de voir qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire. Alors, nous sommes vraiment dans ce temps-là où Dieu va nous parler. Et il va nous parler de cœur à cœur. Alors, s'il dit quelque chose, et que, par exemple, tu l'entends pour la première fois, ou bien tu es choqué, ou bien, en tout cas, peu importe, il est très important d'aller questionner Dieu. Tu es son enfant, hein, il te parlera. Amen. Et nous sommes aussi dans le temps de l'Apocalypse, le temps où toute vérité sera révélée. Et n'oublions pas qu'un mensonge, 1000 fois répété, est vérité pour ceux-là qui l'ont reçu. Alors, si un mensonge qui a été répété pendant 1000 ans, il va devenir vérité pour tous ceux-là qui l'ont acquis. Et c'est pourquoi il est très très important, quand tu entends quelque chose, c'est toujours important d'aller vérifier. Ça, c'est très important. Ça, c'est une règle sur la terre. Ça, c'est pour toute chose. Alors, dès que tu entends quelque chose, va vérifier. Prends le temps, cherche la face de Dieu, et puis attends devant le Seigneur, et le Seigneur te parlera. Il ne manquera pas de te révéler ses voies. Parce que Dieu est amour, il est bonté, et puis il nous appelle à marcher dans la vérité, tant il est vrai que il a dit lui-même, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors ceux-là qui sont affranchis, c'est ceux-là qui connaissent la vérité et qui marchent là-dedans. C'est pas les autres. Alors tu peux prétendre avoir la vérité, tu peux dire que tu as la vérité, mais une chose est sûre, si ce n'est pas la vérité, jamais tu ne seras affranchi. Tu resteras lié. Et être libéré, c'est d'abord dans nos pensées. C'est d'abord là qu'on a la victoire. Ce n'est pas physiquement. Avant d'avoir la victoire physique, tu l'as d'abord au niveau de ton esprit. Tu l'as d'abord au niveau de ton âme. Tu libères d'abord ton esprit, tu libères d'abord ton âme des faux enseignements, des fausses révélations. Et à partir de là, la vérité te rendra libre. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. La vérité, c'est la lumière de Dieu. Ça, il est important de comprendre cela, de saisir cela. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, l'autre élément qui est important de considérer, voilà, j'aimerais qu'on lise Philippiens, le verset 12 à 16. Philippiens 2. Excusez-moi. Philippiens 2, le verset 12 à 16. Ça nous dit ceci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Amen. Ça, c'est Paul qui parle. Il nous dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Amen. Sachant que le futur ou bien nos récompenses seront en fonction de comment nous aurons travaillé ou pas. Alors, c'est faux d'avoir cette assurance-là qu'on est sauvé, mais de s'asseoir là sur son lazy boy de salut, de ne rien faire, et d'attendre que, le Seigneur vienne nous enlever ou quelque chose de ce genre.
il est important de travailler. Et travailler, ça nécessite que toi-même, tu puisses t'y impliquer. Corps et âme, parce qu'il s'agit de ton âme. Il s'agit de l'âme des tiens. Il s'agit de l'âme de ta famille, de ceux-là que tu aimes. Il est important que tu puisses travailler pour savoir où se trouve la vérité. Parce que ce n'est que la vérité qui nous a franchis. Amen. Nous sommes dans un monde où ce n'est que fait de corruption, de mensonges, de séduction. Et ceux-là qui travaillent de manière à sortir leurs pieds du filet réussiront à sortir leurs pieds du filet. Et les autres resteront pris, souvent par simple négligence, souvent par simple paresse, souvent vraiment parce qu'ils ont mis toute leur foi en quelqu'un. Parce que c'est en Dieu et en Dieu seul que tu es appelé à mettre ta foi. Et très souvent, quand Dieu parle, on sera souvent confronté à quelque chose que notre esprit n'accepte pas. Amen. Parce que les choses de Dieu n'ont rien à voir avec les choses charnelles. Et, je l'ai déjà dit, une vérité 1000 fois répétée devient un mensonge, 1000 fois répété devient vérité pour ceux-là qui l'entendent. Alors, une histoire peut être répétée, ça peut faire le tour du monde, le tour des générations. Et puis, finalement, on grandit avec, on pense que c'est la vérité. Mais la vérité, il n'y a que le Père qui la détient. Et il n'y a que lui qui peut la révéler. Amen. Et je vais finir sur une vision que j'ai eue tout à l'heure quand j'étais en train de prier. Alors, quand j'étais en train de prier tantôt, j'ai eu une vision et là, je voyais une personne était habillée en blanc. J'ai fini par voir de ma vision, j'ai vu que c'était le pape, ok? Alors, j'ai vu, mais je voyais juste la moitié du corps de la personne. Je voyais juste la moitié et l'autre moitié, je ne la voyais pas. Et dans la moitié de ma vision, quand je voyais le chiffre 44. Amen. Donc, quand j'ai fini mon temps de prière, je suis allé taper 44 au niveau de la concordance grecque et c'est mis l'hameçon qui prend les poissons. Ok? Alors, bon, je sais pas, je n'arrive pas, on dirait que je n'ai pas pris l'explication en français, mais c'est l'hameçon. Et avec l'hameçon, on prend les poissons. Alors, j'ai pris le temps devant le Seigneur et le Seigneur m'a dit, voilà, ça c'est le pape, ça représente l'Église catholique. Amen. Alors, la moitié, c'est que l'Église catholique réussit à prendre, à tendre des pièges ou bien à prendre le poisson. Le poisson, ça représente le chrétien. Amen. Alors, il y a le côté, il y a une moitié là, dans cette église-là qui est faux, et puis l'autre moitié, il y a la vérité. Et nous sommes dans le temps d'Apocalypse, il est important qu'on puisse avoir la vérité. Peu importe le nom de la dénomination. On est des enfants de Dieu. On est appelé à connaître la vérité à tous les niveaux. Parce que Apocalypse, c'est la vérité révélée, c'est la vérité restituée. Amen. Et seuls ceux-là qui n'auront pas de racines, de mensonges, de ténèbres en eux, se retrouveront à échapper à cette génération-là. Rappelons-nous, Apocalypse 14, ils ont été vus sur le mont Sion et c'est dit, ce sont ceux qui sont vierges. Et les gens interprétaient ça en disant que c'est des hommes qui n'ont pas connu de femmes. Non, ils sont vierges d'esprit. Ils n'ont en eux rien de souillé. Et rien qui vient de Satan, rien qui vient du système du monde. Il n'y a aucun mensonge en eux. Amen. Mais c'est un groupe de gens qui ont travaillé. Amen. Ils ont travaillé d'arrache-pied. Parce que c'est dit qu'ils chantent un chant que les autres ne peuvent pas chanter. Et qu'est-ce qu'ils chantent? Ils chantent un chant, on dit le chant des rachetés. Ils ont été rachetés de la terre. Et ils chantent un chant de louange envers ce Dieu-là, qui a eu pitié, qui a eu compassion d'eux, et qui les a épargnés, tout ce qui est sur le point d'arriver sur la terre. Et c'est un groupe de gens qui travaillent, de manière à chercher la vérité. Je viens vous encourager à tout faire, peu importe de qui vous entendez. Vous entendez de moi, allez-y demander au Seigneur, est-ce que ce qu'elle dit c'est vrai?
au lieu de refuter la chose, au lieu de vous mettre à insulter, parce que vous ne savez pas si je viens à mon propre nom ou bien si je viens au nom du Seigneur. Amen. Vous ne savez pas. Et si par hasard, je venais au nom du Seigneur, vous aurez repoussé ce que le Seigneur veut vous enseigner. Amen. Il est aussi important dans ce temps où nous nous trouvons de ne pas nous appuyer sur nos traditions, sur ce que nous pensons. Il est important de nettoyer son outre, de vider son récipient afin de le remplir du vin nouveau. Ça demande du travail constant. Ça demande une remise en question à tout moment. Il est important de se remettre en question à tout moment. Ça, c'est important. Très, très important. Alors, je viens vraiment vous encourager. Écoutez cette vidéo-là. Écoutez-la encore plusieurs fois parce que c'est des conseils pratico-pratiques que je nous donne pour pouvoir avancer parce que on est ensemble en train de grimper la montagne parce qu'on veut rencontrer Dieu. Amen. On veut. Et puis Dieu, pour qu'il nous reçoive dans sa présence, il faut qu'on ait les mains pures, qu'on ait l'esprit pur. Et cela demande vraiment toute une préparation et cela demande aussi de l'énergie pour arriver à ce niveau-là. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et avant de clore, j'aimerais juste vous dire que je ne viendrai plus toujours vous apporter des vidéos à chaque jour. Ne vous attendez pas forcément à ce que j'apporte une vidéo par jour. Par contre, chaque fois que j'en apporterai, je donnerai des liens pour que vous puissiez faire aussi vos recherches pour questionner Dieu et tout, parce que chacun aimerait rencontrer ce Dieu-là. Amen. Chacun aimerait se retrouver dans sa présence. Qui aimerait retrouver dans un monde qui est sur le point de disparaître? Personne. Alors, la deuxième étape implique qu'on puisse travailler plus. Amen. On va travailler et puis ce sera vraiment des exercices, ce sera des éléments, ce qui nous donnera d'avoir nos convictions parce que le Seigneur est en train de secouer l'arbre. Il secoue. Il dit, tout arbre qui ne produit pas du fruit, bon, il l'émonde. Et puis, si l'arbre produit du fruit, il le coupe. Pardon, tout arbre qui ne produit pas du fruit, il le coupe, il le jette. Et celui-là qui produit du fruit, il l'émonde pour qu'il produise encore davantage. Amen. Donc, il y a des endroits où il coupe, il se dit, ici, je vais couper ici pour que, au fait, l'arbre puisse pousser davantage. Alors, on est dans cette étape-là parce que notre Seigneur revient chercher son épouse. C'est pas tous ceux-là qui s'appellent chrétiens qui seront enlevés. L'épouse du Seigneur sera enlevée. Ça veut dire ceux-là qui sont intimes avec lui, ceux-là en qui il se voit lui-même. Alors, il est très important qu'on puisse travailler d'arrache-pied à notre salut avec crainte et tremblement. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci. Merci.